Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, bienvenue dans le vlog. Aujourd'hui, on va voir le morceau, un des morceaux de guitare les plus connus du monde, c'est-à-dire Jeux interdits. Donc c'est pas tellement un tuto de Jeux interdits, on s'en fiche, mais on va voir un peu, on va analyser un peu ce qui se passe dans ce morceau. Et c'est la partie mineure. Et si jamais vous le réclamez dans les commentaires, je ferai la partie majeure dans une autre vidéo. Donc pour ceux qui veulent la tablature, elle est disponible dans le Zunino Club comme d'habitude. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller à cette adresse. Tu vas voir que tu vas pouvoir entrer ton email et tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuit. D'accord? Et tu trouveras plus de 300 tablatures, la tablature d'aujourd'hui, ainsi que plus de 299 autres, avec les vidéos YouTube hébergées sur le site, qui fait que tu n'auras plus la publicité. Tu as aussi une formation de 2 heures gratuite qui s'appelle l'improvisation pour tous. Il y a aussi des tablatures de backing track. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu et rétribue la vidéo et mon travail comme il se doit avec un pouce et un petit commentaire, ça me fera bien plaisir. Donc sans plus attendre, on va attaquer ce truc là. Donc c'est Jeux interdits, tout le monde connaît cette mélodie, peut-être que même beaucoup de gens savent le jouer. Et on va voir un peu je vais expliquer un petit peu ce qui se passe dans le truc. Donc la première partie, c'est assez simple. Vous voyez qu'on est en 3-4, donc c'est une valse, donc 3 temps, qui seront eux-mêmes divisés en 3. Et c'est assez facile puisque, en fait, dans les premières mesures, on fera, en fait, avec la main droite, vous savez, le pouce sera sur le premier temps à chaque fois, d'accord? Enfin, sauf, je sais plus, non peut-être pas. Enfin oui, le pouce il est sur le premier temps, c'est pour ça qu'on l'apprend. Et après on va se servir des 3 doigts annulaire, majeur et index sur les 3 cordes les plus aiguës. On va partir à la 7ème case, il s'agit d'un mi mineur. Vous voyez, quand on fait ça, c'est un mi mineur. C'est comme si vous faisiez ça. Donc je vais vous expliquer, vous allez voir que si ça a fait un tube, c'est pas anodin, il y a des degrés et on a le 4ème degré, le 5ème degré, 1er degré, 5ème degré et fin. D'accord? Donc on part ici, là ce sera la quinte. Là, on descend, donc là, et là, ce sera la tierce mineure, d'accord? Et ici, je suis ici, et vous voyez que on va répéter cette tierce mineure. Et on atterrira ici à la 12e case. Et là, qu'est-ce que vous avez sur votre dernière mesure? C'est fondamentale, tierce mineure, quinte, et on atterrit sur la fondamentale ici, d'accord? Donc là, je ne suis pas un guitariste classique, je n'ai pas fait de guitare classique, donc s'il y a des ateliers de la guitare classique, ne me l'envoyez pas au bûcher directement, essayez de me donner... D'accord, essayez de le faire vibrer un peu quand vous l'interprétez, ce truc, quand vous le jouez, c'est très facile à jouer. Essayez de mettre un peu de nuance. Et là, vous auriez quoi? Vous avez quoi? Un beau 6-7 bémol 9, en fait. D'accord? D'accord? Qui est représentatif du phrygien majeur. Donc, en vérité, là, vous avez bien votre accord de 7ème qui va retourner sur mi mineur pour créer une cadence. D'accord? Donc je mets la 2e ligne sans plus attendre, voilà, ne nous excitons pas. Donc arrivé à la 12e case ici. Là on descend, moi j'utilise le petit doigt. Et là je vais arriver sur la mineur qui est le 4ème degré. D'accord? Et là après 6/7. Ok, je change. Ok, donc pas de difficulté, hein, c'est assez simple. Hein, je pense que la plupart d'entre vous savent le jouer. Là, on a un 6/7. Là, vous voyez bien qu'on fait. C'est avec une bémol 9, tierce majeure. Hein, d'accord, donc là, le doigté, ce sera. Donc là, je vais sur le si, je vais sur le do qui est la seconde mineure. Je reviens sur le si. Je vais chercher ma tierce majeure ici avec le petit doigt. Je redescends. Là, hein, on a même un bel accord diminué. Je ne fais pas un truc théorique sur le diminué, mais il est issu d'un accord 7 bémol 9, le diminué. Et je reviens à mi mineur.
après, j'aurai un 6/7 que je vais vous montrer en tablature plus tard. Et je finis par mi mineur. D'accord? Donc, et après, il y a une partie majeure. Etc. etc. D'accord, donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, c'est pas anodin en vérité. D'accord, il y a des progressions d'accords. Donc on est dans une grosse partie en mi mineur. Ok. On arrive ici, on est en mi, on arrive après sur le 4e degré, ici sur le La. 6/7, 5e degré. Et je reviens à mi mineur. Et là, 5e degré, un beau 6/7 façon Alain Souchon que vous connaissez tous, hein, d'accord? D'accord, comme ceci, et là. Et là, moi je fais comme ça. Alors attendez, je me souviens plus. D'accord? Donc quand vous jouez ce truc là, ça a l'air si simple que ça, en fait c'en est compliqué. Faites vibrer les notes et faites un peu d'interprétation aussi. Merde. Alors je sais pas, la tablature elle me... Voilà, la tablature est fausse, je suis désolé, je la corrigerai dans le Juninho Club, mais c'était une vidéo vite fait, comme ça, voilà. Donc voilà, essayez de l'interpréter, c'est pas évident, hein, franchement, de le jouer un truc aussi simple. Ok, j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous faites partie des ayatollahs de la guitare classique, bon bah écoutez, j'irai moi-même au bûcher si vous voulez savoir. Allez, je vous dis à plus, bientôt, ciao.